chuchotement de l'invisible, écho d'une réalité subtile. Si tu entends ces mots, ce n'est pas un simple hasard. Ton âme a perçu une vibration, un appel. As-tu déjà ressenti un poids soudain, une fatigue inexplicable, comme si une ombre planait au-dessus de toi? Ou peut-être as-tu été submergé par des vagues d'anxiété, de peur, de doute, sans raison apparente? Il se pourrait que tu sois la cible d'une attaque spirituelle. Et si tu es devant cet écran aujourd'hui, il est fort probable que tu sois un être élu, un être de lumière. Cela te rend d'autant plus vulnérable face à ces assauts invisibles. Cette vidéo est dédiée à celles et ceux qui ont ressenti l'appel de l'éveil spirituel, qui ont conscience de leur mission, apporter guérison et lumière au monde. Si ces mots résonnent en toi, alors écoute attentivement, car ce qui va suivre pourrait bien transformer ta vie. Les attaques spirituelles sont une réalité, une lutte énergétique constante. Mais elles ne sont pas une fatalité. Elles ne doivent pas te contrôler. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des outils puissants, des stratégies éprouvées pour te défendre, pour protéger ton énergie, clarifier ton esprit et aligner ton âme à sa véritable mission. Si tu ne te reconnais pas dans cette description d'être élu, de Chosen One, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi. Mais si tu ressens cet appel, si tu sens la présence de forces obscures qui tentent de perturber ton chemin, alors découvre comment te protéger, comment te libérer. Alors, pourquoi les êtres de lumière, les Chosen Ones, sont-ils particulièrement vulnérables aux attaques spirituelles? Qu'est-ce qu'une attaque spirituelle au juste? Avant de plonger dans les stratégies de défense, éclaircissons ce concept. Une attaque spirituelle est une agression énergétique qui cible ton esprit, tes émotions, ton être profond. C'est une attaque contre ta lumière intérieure, contre ta raison d'être, contre ton bien-être fondamental. Ces attaques peuvent provenir de sources diverses, entités extérieures négatives, personnes toxiques, ou même tes propres peurs et croyances limitantes. Elles ont pour but de te détourner de ton chemin, de semer le doute en toi, de te couper de ta vérité divine et de ton éveil spirituel. Elles se manifestent de multiples façons, sautes d'humeur soudaine et inexplicable, anxiété profonde, cauchemars, voire symptômes physiques comme la fatigue chronique ou la maladie. Elles peuvent aussi prendre la forme de relations toxiques, de situations qui épuisent ton énergie vitale et te distraient de ta mission d'âme. Mais le but ultime reste toujours le même. Bloquer ta progression spirituelle, affaiblir ta capacité à apporter guérison et lumière au monde. Mais pourquoi les êtres de lumière sont-ils ciblés? En tant qu'être de lumière, tu es un phare, un porteur de hautes énergies vibratoires, qui perturbent l'obscurité. Tu es ici pour élever la conscience collective, pour guérir les blessures du monde, pour rétablir l'équilibre. Cela fait de toi une cible privilégiée pour les énergies négatives, les forces obscures et même les personnes qui vibrent à des fréquences plus basses. Ce n'est pas une question personnelle, mais une loi de la nature spirituelle. Plus ta lumière brille, plus tu attires l'attention, tant positive que négative. L'univers soutient ta croissance, ta mission sacrée. Mais il existe aussi des énergies sombres qui cherchent à te maintenir prisonnier, déconnecté de ta vérité, confus et incertain. Ces énergies peuvent sentir ceux qui s'engagent sur la voie de l'éveil spirituel et tentent trop souvent de les faire dérailler par le biais d'attaques spirituelles. Comprendre pourquoi tu es ciblé est la première étape pour te défendre. Il est essentiel de réaliser que les attaques spirituelles ne sont pas un signe de faiblesse, mais au contraire une preuve de ta force intérieure. Le fait même d'être attaqué signifie que tu as quelque chose de puissant à offrir au monde. Les forces de la négativité ne chercheraient pas à te stopper si tu ne faisais pas quelque chose de juste, d'important. Maintenant que tu es conscient des risques, il est temps d'apprendre à te protéger. Être un être élu ne signifie pas être sans défense. Bien au contraire, tu possèdes une puissance spirituelle innée. En apprenant à la maîtriser, tu deviendras invincible face à ces attaques. L'un des outils les plus importants pour te défendre est la conscience. Apprendre à reconnaître les signes d'une attaque spirituelle pour pouvoir réagir de manière appropriée. Les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais certains signes sont communs à de nombreux êtres de lumière. Anxiété ou peur soudaine et inexplicable. Tu peux ressentir une vague de peur ou d'anxiété qui t'envahit sans raison apparente. C'est un signe fréquent d'attaque spirituelle, surtout si elle survient de manière inattendue et te submerge. Fatigue ou manque d'énergie. Les attaques spirituelles peuvent drainer ton énergie vitale, te laissant épuisé même après une nuit complète de sommeil. Si tu te sens constamment fatigué ou léthargique, cela peut indiquer que ton énergie est aspirée ou bloquée. Pensée négative.
Tu peux observer une augmentation soudaine de pensées négatives, de doutes envers toi-même, de sentiments d'indignité. Ce ne sont pas tes véritables pensées, mais des suggestions implantées par les forces obscures pour abaisser ta vibration. Instabilité émotionnelle, saute d'humeur extrême, dépression, sentiment de désespoir, autant d'indicateurs que ton corps émotionnel est attaqué, cauchemar ou sommeil perturbé. Les rêves sont souvent utilisés comme moyen d'attaque spirituelle. Si tu fais des cauchemars récurrents ou si tu te réveilles épuisé, cela peut signaler des forces négatives qui tentent d'infiltrer ton subconscient. Dès que tu commences à remarquer ces schémas, il devient plus facile d'identifier les attaques spirituelles. La conscience est la première ligne de défense, car dès que tu sais que tu es attaqué, tu peux agir pour te protéger. Comprendre ton énergie est essentiel pour te défendre. Ton énergie est ta force vitale, l'essence même de ton être. Elle s'étend bien au-delà de ton corps physique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action a un impact sur ton champ énergétique. Ce champ peut être puissant et résilient, ou faible et vulnérable selon la façon dont tu le gères. Les énergies et entités négatives recherchent les failles dans ton champ énergétique, les zones de faiblesse. Ces failles peuvent être causées par des traumatismes non résolus, des émotions négatives, des relations toxiques ou même l'épuisement physique. Lorsque ton champ énergétique est affaibli, il devient plus facile pour les attaques spirituelles de pénétrer. En tant qu'être de lumière, il est essentiel de maintenir un champ énergétique fort et vibrant. C'est ton armure dans la bataille spirituelle. Mais comment t'assurer que ton énergie reste puissante? Construire un bouclier énergétique. Il ne s'agit pas de se défendre au sens physique, mais de protéger et de renforcer ton corps énergétique pour que les forces négatives ne puissent ni le pénétrer ni le blesser. Ton armure spirituelle est constituée de plusieurs couches, tes pensées, tes émotions, tes actions et le champ énergétique qui t'entoure. En renforçant chacune de ces couches, tu crées un bouclier puissant qui rend presque impossible toute attaque spirituelle. Mais comme toute armure, l'armure spirituelle nécessite un entretien régulier. Tu ne peux pas la construire une fois pour toutes et l'oublier. C'est une pratique quotidienne qui fait partie intégrante de ta vie d'être de lumière. Créer un bouclier de lumière quotidien. Visualise une lumière brillante qui t'entoure. Commence par ton cœur et laisse-la s'étendre. Déclare ton intention de te protéger des énergies négatives. Visualise et ressens sa chaleur. Nettoyer ton aura. Prends des bains de sel, fais brûler de la sauge ou du bois de Palo Santo. Utilise des cristaux de protection comme la tourmaline noire ou l'obsidienne. Pratique le Reiki, l'harmonisation des chakras ou les soins sonores. T'ancrer. Marche pieds nus dans la nature. Médite en visualisant des racines qui t'ancrent à la terre. Utilise des pierres d'ancrage comme l'hématite ou le quartz fumé. Gérer tes pensées. Reste conscient de tes pensées, utilise des affirmations positives, visualise une lumière protectrice, coupe les liens énergétiques avec les personnes ou situations toxiques. Protéger ton bien-être émotionnel et physique. Détache-toi émotionnellement, fais un bilan émotionnel quotidien, pratique le nettoyage énergétique émotionnel, fixe des limites claires dans tes relations. Maintiens une alimentation saine, hydrate-toi suffisamment, fais de l'exercice physique, dors suffisamment, pratique des exercices de respiration consciente. Nettoyer ton espace, fais brûler de la sauge, utilise des sons de guérison, utilise du sel protecteur, crée des grilles de cristaux, désencombre et nettoie ton environnement. Cultiver un style de vie vibrant, exprime ta gratitude quotidiennement, pratique la méditation et la pleine conscience, agis avec gentillesse, entoure-toi de personnes positives. Les attaques spirituelles proviennent de sources spécifiques, qu'elles soient en externe, personnes toxiques, environnement négatif, entités, invisibles ou internes, peur, croyances limitantes. Identifier la source est essentiel. Les relations toxiques, les vampires énergétiques qui te laissent t'épuiser. Fixe des limites claires, coupe les liens énergétiques négatifs, limite ton exposition à ces personnes, les environnements négatifs, lourds de stress et de conflits. Nettoie régulièrement ton espace, crée un sanctuaire énergétique. Les sources internes, peur, doute, autosabotage. Remets en question ses pensées, concentre-toi sur tes réussites, utilise des visualisations positives. Les entités obscures et les attachements spirituels. Elles provoquent des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, des sentiments d'oppression. Fais appel à la protection divine. Pratique des nettoyages spirituels. Demande l'aide d'un professionnel spirituel. Tu as le pouvoir de te libérer. Ta lumière est plus forte que n'importe quelle obscurité.
Reconnais cette vérité et réclame ton énergie, ta souveraineté. Le but ultime n'est pas seulement la protection, mais l'autonomisation. Au fur et à mesure que tu progresses dans ta maîtrise spirituelle, les attaques diminueront ou perdront de leur force. Aligne-toi sur ton véritable moi, sur ta mission d'âme. Cultive une pratique spirituelle quotidienne. Méditation matinale, gratitude, intention, nettoyage énergétique, réflexion du soir. Renforce ta connexion à la guidance divine. Prière, signes, synchronicité. Journaling, travail sur les rêves. Transmute l'énergie négative en pouvoir positif. Transforme tes émotions, utilise les défis comme des opportunités, exprime ta compassion, utilise ta créativité. Deviens un guerrier spirituel qui se tient dans sa vérité avec un foi inébranlable, le courage d'affronter les ténèbres et un engagement envers la croissance. L'héritage que tu laisseras en tant qu'être de lumière sera celui de l'amour, de la résilience et de la transformation. En maîtrisant ton énergie, en te protégeant des attaques spirituelles et en embrassant ton rôle de guerrier spirituel, tu contribues au bien commun d'une manière que tu ne réaliseras peut-être jamais pleinement. Dans cette vidéo, tu as appris à reconnaître les signes, à construire ton armure spirituelle, à protéger ton esprit, ton corps et ton âme. Mais la véritable protection vient de l'autonomisation. N'oublie jamais que tu es ici pour un but divin et qu'aucune attaque ne peut te l'enlever. Tu es puissant, tu es protégé et tu es exactement là où tu dois être. Avance avec confiance, sachant que tu es équipé pour relever tous les défis spirituels. Brille de ta lumière, car le monde a besoin de toi. Si ton âme a vibré à ces mots, abonne-toi à Vision Spirituelle pour recevoir les prochains messages. Partage tes pensées en commentaire. Répands ta lumière.